Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire les cartes issues du kit de chez Sam & Stamp du mois de novembre, Thanks and Leaves, avec ce joli set de tampons. Et on va commencer par une carte toute simple. Je vais prendre une base de cartes blanche, toute simple, et je vais utiliser le set de tampons avec le grand sentiment. Et je vais le mettre déjà au centre de ma carte avec de la Versafine. Et je vais faire en fait après tout autour un décor de feuilles automnales puisque le thème c'est l'automne. Donc je prends la Versafine pour être sûr que l'impression soit bonne au niveau de mon tampon. Que ça donne, et maintenant je vais utiliser des feuilles de différentes sortes. Je vais sortir, donc j'ai pris des couleurs automnales pour aller avec, donc je vais sortir mes sets de tampons et je vais commencer par une feuille d'érable que l'on va disposer un peu aléatoirement. Donc je vais mettre une comme ça. Une fougère que je vais mettre donc en vert. Je vais mettre une par ici. Une autre comme ceci, et je vais m'amuser à mettre des feuilles un peu partout avec différentes couleurs, comme par exemple, alors on va mettre celle-ci, elle va être un peu plus foncée. J'aime bien le jaune, il est très joli. Je vais prendre une toute petite. On va mettre un peu en marron. En jaune, là c'est du vert, et je vais combler donc l'espace blanc tout autour de ma carte. Je l'ai découpé ensuite avec mon die fausse couture que j'ai mis sur la carte stock verte qui était inclue dans le kit, et voilà une carte toute simple de réaliser. On va passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais utiliser un tag. Je vais donc utiliser la technique du résiste. Alors je vais embosser avec de la poudre embossée blanche des fleurs que je vais mettre un peu partout. Donc je vais en prendre quelques-unes. Je vais prendre la grande branche également. Que je vais mettre par ici. Et un peu plus par là. Je vais y mettre de la poudre à embosser blanche par-dessus. Je vais donc utiliser les Distress Oxide Seedless Preserves Fossilized Amber et Pilt Paint pour
faire un fond pour le tag. Je vais commencer par le jaune. Et je vais en mettre un peu. J'adore ce jaune là, vous le voyez souvent dans mes vidéos, mais c'est vrai que il me plaît bien. Ensuite je vais mettre un peu de vert. Et je vais continuer avec un peu de violet, mais je vais en mettre pas beaucoup parce que je sais pas trop ce que ça va donner. Donc c'est juste pour rajouter un peu de couleur. Donc, je vais mettre un peu comme ça. Et ensuite je vais mélanger avec les autres couleurs. Donc je vais reprendre mon jaune et le vert. Pour adoucir un peu. Donc vous voyez, vous pouvez, quand vous avez un glace mat, repiquer sur votre glace mat les couleurs qui y sont déjà. Finalement, le violet me plaît bien aussi. Et je vais remettre un peu de vert. Et ensuite du jaune. Je vais y mettre bien sûr un peu d'eau que je vais laisser agir avant d'y mettre et je vais sécher au heat gun. Vous voyez que le tag revient à sa position normale. En général il s'incurve, donc il suffit juste de réchauffer de l'autre côté pour qu'il revienne plat. Donc voilà ce que ça donne. Je vais y repasser un peu, parce que c'est sec, au niveau de l'embossage. Et nous avons dans le kit des papillons, de jolis papillons. Donc je vais en utiliser deux. Je vais prendre celui-ci. J'en prends deux petits. Donc comme ils sont incurvés, on va y mettre de la mousse 3D dessus pour que ça adhère mieux. Et je vais les coller sur mon tag. Avant de coller sur mon tag, je vais prendre la cardstock qui était couleur craft et je vais y mettre mon tag comme ceci. J'ai de la ficelle rôtie, donc je vais m'en servir pour mettre un peu de ficelle. Là aussi c'est une carte qui est assez rapide à faire. Mais j'aime bien, ça fait ce côté un peu vintage que j'aime bien. Je vais mettre de la mousse 3D à l'arrière. Je vais y mettre les extrémités de ma ficelle derrière. Je vais coller mon tag. Et je vais ajouter mes papillons. Donc je vais mettre un comme ceci. Et l'autre par ici. Avec la Versafine, je vais mettre le sentiment Thank you for your foxfulness
que je vais mettre sur de la cardstock vanille et que je mettrai ensuite entre mes deux papillons. Je vais rajouter quelques séquins, donc je vais mettre un ici, un là et un là. Donc voilà la carte, j'ai tamponné en arrière-fond des feuilles, temps sur temps, parce que je trouvais que ça ressortait, ça allait mettre un peu plus de texture à ma carte. Et voilà une autre carte de terminée, très simple à faire. On va passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais prendre le sentiment Thank You, que je vais mettre au centre. Mais je vais juste je vais mettre le thank et le you en dessous, donc je vais juste tamponner le thanks pour commencer avec de l'encre verte. Je vais enlever tout ce qui est comme ceci, et je vais faire la même chose avec le you, mais que je vais décaler un peu plus vers le bas et que je vais aligner comme ceci, et je vais faire la même chose. Je vais juste enlever le surplus. Vous pouvez mettre aussi de l'adhésif pour cacher le mot d'à côté, mais on peut faire aussi comme ça. Voilà ce que ça donne. Et je vais maintenant tamponner des feuilles tout autour, faire comme une petite couronne d'automne. Donc je vais faire maintenant une petite couronne avec mes feuilles en cercle. Donc je vais essayer de faire un cercle. Alors ce que vous pouvez faire aussi, prendre un die cercle, un crayon et mettre, alors je vais centrer un peu mon die, faire une marque tout autour qui va servir pour positionner vos feuilles. Et on enlèvera après. Après vous pouvez aussi utiliser les modèles pour faire les couronnes, où c'est des carrés et en fait ça fait en forme d'étoile, et en fait vous intercalez votre feuille, vous tournez et vous bougez pas votre tampon et ça vous fait une couronne régulière. Là je le fais pas parce que il faudrait que je fasse une carte carrée, donc du coup loupé, c'est pas bien grave. Donc j'appuie bien ce tampon a un petit problème, je pense. Bon, je vais repasser. Je vais essayer de repasser dessus. Une fois que j'ai fait ma petite couronne, je pourrai mettre les autres feuilles.
Voilà ce que ça donne pour la première feuille. Et je vais après mettre donc d'autres feuilles pour agrémenter le tout avec les autres couleurs que j'utilisais dans les autres cartes. On va mettre du vert. Et je vais par exemple y mettre celle-ci que j'aime beaucoup. Donc là, ça sera en vert. Et je vais combler avec des plus petites. Par exemple celle-ci que je ne me suis jamais servi. Que je vais mettre par exemple comme ceci. Donc voilà, on peut faire des jolies couronnes sans trop de matériel. Et c'est vrai que j'aime bien tous ces tampons feuilles parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Je peux même en mettre une par ici et une autre par là. Donc ça c'est... Je suis en train de regarder un peu les couleurs que j'ai. Avec le marron, je vais mettre une feuille qui est assez fine. Donc je vais en mettre plus par là. Non, là je pense que ça suffit largement. Et on va monter notre carte. Je vais mettre des nouveaux draws métalliques Auburn Pearl pour mettre un peu de brillance, on va dire, à la carte. Et ma carte est terminée. Donc voilà comment faire tout simplement une couronne de feuilles. On va passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais prendre de l'encre brune et je vais faire en fait une carte monochrome avec de la cardstock ivoire. Je vais mettre ma carte comme ceci et je vais centrer.
Et là par contre je vais utiliser les feuilles, mais toujours cette fois-ci en monochrome. Donc je vais mettre la petite branche que j'aime bien. Donc toujours avec de l'encre brune cette fois-ci. Et je vais changer mes feuilles au fur et à mesure. Je vais mettre celle-ci. Vraiment avec ce set de tampons on peut jouer avec les feuilles et c'est ça qui est assez sympa. Parce qu'on peut faire toutes les couleurs que l'on veut. Et alterner les feuilles. Donc là, je vais plutôt jouer avec les petites feuilles. Je dispose les grandes feuilles en premier, en général. Et ensuite, je comble les trous avec des plus petites. Comme ceci. Je vais peut-être mettre une autre feuille plus fine. Je vais mettre celle-ci qui est plus allongée par ici, qui peut combler un peu plus les trous. On peut être un peu par ici. Et voilà le fond de carte. Et la carte en elle-même de terminer, puisque maintenant je vais la coller sur la base de carte qui était un peu de la même couleur, comme ceci. Mais avant, je vais faire un petit pourtour avec la même encre. Et je vais en mettre juste un peu, comme ceci. Et je vais donc coller ma carte sur sa base de carte. J'y ai rajouté du Glossy Accent et voilà ce que ça donne. Nous allons passer à la carte suivante. Alors pour cette carte-ci, je vais utiliser un morceau de papier embossé. Je vais utiliser le sentiment Family is Everything que je vais déjà ancrer sur ma base de carte. Je vais ensuite coller donc mon papier embossé sur le bas de ma carte. J'ai décidé de mettre plutôt mes feuilles en bas avec une feuille. Et je vais juste tamponner quelques petites feuilles en haut. Toujours en vert. Et voilà la carte de terminer. Donc une carte encore toute simple. Mais vraiment avec ce set de tampons, on peut faire vraiment de très jolies cartes. On va passer à la carte suivante. La carte suivante, je vais utiliser les Distress Oxide Carved Pumpkins, Fossilized Amber et Pilt Pain. Et je vais faire en fait des fonds que je vais découper ensuite pour refaire un autre fond. Donc en fait, je vais utiliser l'orange et je vais faire en fait un cercle
comme ceci. Avec Fossilized Amber, je vais faire la même chose. Et avec la Pilt Paint, je vais faire également la même chose. Je vais faire par ici. Je vais prendre ce die cercle et je vais donc découper mes 3 cercles. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre de la ficelle rôtie sur mon tag. Parce que j'ai aussi choisi la base de carte verte. Donc je mets de la ficelle rôtie sur mon tag. Comme ceci. Et je vais faire un nœud. Comme ceci, et je vais couper le restant. Je vais coller mon tag sur la carte. Que je vais mettre par ici. Je vais mettre également mes cercles. Donc je vais mettre un cercle par ici. Le vert au milieu. Donc je vais remonter un peu. Je vais mettre celui-ci par là. Et le jaune ici. Je vais y coller les feuilles que j'ai détourées avec de la mousse 3D. Je vais y rajouter le sentiment Thank You que je vais en fait avec, j'ai mis de la mousse 3D aux extrémités et je vais l'intercaler entre mes feuilles. Et là pareil, hop. Comme ceci. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais prendre une carte stock très vanille avec de la carte stock verte. Je vais coller la carte stock verte sur ma carte stock vanille. Je vais prendre le die fausse couture et je vais passer le tout à la Big Shot. Avec l'encre verte, je vais tamponner mon petit rameau. Le rameau je pense que c'est du gui, que je vais mettre par ici. Et je vais entrecroiser de l'autre côté. Comme ceci. Voilà ce que ça donne. Au milieu, je vais y mettre une petite feuille. Je pense que je vais y mettre celle-ci. Avec une couleur un peu plus foncée. Je vais mettre celle-ci.
Et je vais y coller. Je vais coller ma base de carte d'abord sur ma base de carte orange, comme ça. Et je vais y rajouter mon papillon. Un petit papillon. Au centre de ma feuille. Et là, je vais y mettre un sentiment. Je vais mettre pas de celui-là parce qu'il y rentre. Avec de la Versafine. Voilà ce que ça donne. Et je vais rajouter quelques séquins. Donc je vais en mettre un peu par ici. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. Pour cette carte-ci, je vais utiliser mes Distress Oxide. Je vais commencer par le jaune, que je vais mettre sur le bas. Je vais prendre l'orange. Et je vais prendre le vert pour mettre au-dessus. Et je vais maintenant mélanger les couleurs entre elles. Comme ceci, et je vais y rajouter un peu d'eau. Je vais attendre un peu. Et je vais y appliquer mon tissu. Et je vais sécher. Donc je vais tamponner directement sur ma carte stock des feuilles avec différentes couleurs. Mais plutôt du foncé vu que le fond de carte est quand même déjà foncé. Et celle-ci, je ne l'avais pas utilisée, donc voilà, c'est l'occasion de l'utiliser. Mettre un peu de vert dans les endroits plutôt où c'est jaune. Et on s'amuse à intégrer nos feuilles. Je vais mettre celle-ci. Il faut que je fasse attention que mon papier est incurvé.
Et on va y mettre des petites feuilles aussi. Voilà le fond de carte très automnal. Avec de la mousse 3D, je vais coller mon panel sur la base de carte blanche. J'ai tamponné le sentiment Thank You avec de l'encre marron et je vais donc faire un petit matage. Pour simplifier les mesures, je vais vous montrer une technique qui est très simple pour mater. C'est de coller directement votre sentiment sur la carte stock, plus ou moins petite. Là j'ai pris un gros panneau parce que c'est ce que j'avais sous la main. Attendre que ça sèche un peu et ensuite vous découpez soit avec votre massicot ou au ciseau, en faisant attention que ça soit assez droit, et vous faites votre matage tout simplement sans vous préoccuper des mesures exactes. Et voilà, vous avez votre sentiment de prêt. Je vais y mettre de la mousse 3D et le coller comme ceci. Donc je vais le coller par ici. Il me restait une feuille que j'avais détourée, donc je vais la poser par ici, je pense. Donc je vais y mettre un petit carré de mousse 3D à l'arrière. Et je vais coller l'extrémité. Comme ceci. Et je vais y rajouter quelques séquins pour finir la carte. Et voilà la carte de terminée. Donc toujours une carte très simple et très automnale. Donc je vais vous montrer les 8 cartes que j'ai réalisées cette fois-ci pour le kit. Donc nous avons celle-ci. Nous avons également celle-ci. Donc c'est des cartes vraiment très simples que vous pouvez faire avec des tampons feuilles, avec vraiment une multitude de choses. Les tampons feuilles, vraiment, c'est, enfin, en tout cas pour moi, c'est une source d'inspiration. J'aime bien faire des cartes d'automne et en monochrome aussi, c'est assez sympa. Celle-ci, une des premières, et enfin la dernière. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous inspirer si vous avez le kit. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de mon blog dans lequel je mets les photos en détail. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!